Il est rare que je prenne la parole concernant la téléphonie, mais j'avoue que là, l'appareil me titille un tout petit peu. Sur la chaîne, j'avais déjà parlé de Xperia. Je suis très fan des appareils Sony à la base, mais pour les derniers téléphones, ils ont merdé, surtout au Japon, hein. Ils ont eu des problèmes niveau hardware, software, software. Bref, et hardware, puisqu'ils ont dû rappeler aussi certains appareils. Bref, toute une histoire. En attendant, je me penche sur le cas de Samsung, puisqu'ils ont dévoilé le nouveau Galaxy Z Fold 8, qui casse un peu les codes de la téléphonie, étant donné que l'appareil a la forme d'un passeport. Bah, ça change, ça change. Mais j'avoue qu'il y a de quoi être un petit peu dérouté. Alors on va se pencher sur quelques tests, on va faire une revue de presse, avoir l'avis de différents spécialistes dans le domaine, je trouve ça toujours intéressant. Bref, vous savez quoi, j'arrête de parler et on découvre tout ça ensemble. Un gros plan, ma gueule, il s'agit de ça. Voilà, c'est perturbant. J'avoue que c'est ultra perturbant. Alors, tout le monde parle de passeport. C'est vrai qu'ils ont joué sur ça, hein, au niveau de la communication. Mais moi, ça me fait penser à un petit portefeuille. Donc, ça doit se glisser, mais alors d'une facilité extrême dans la poche. Contrairement à nos téléphones qui sont mastoc aujourd'hui. Mais j'avoue que, en termes d'allure, il est quand même attirant, je trouve. Donc, nouveau format. Voilà. C'est vrai que ça fait penser à un Walkman, oui, aussi. Et c'est tout minuscule de prime abord. Et l'avantage de ce nouveau type d'appareil, c'est qu'on peut le déplier. Et on a un écran de ouf, gigantesque, 4 tiers. Donc on revient à l'époque des TV cathodiques. Il est vrai que si tu joues à certains jeux, hein, sur ce type d'appareil, en 4 tiers, il y a de quoi titiller. Là, ça se transforme en mini-tablette. Bah, je trouve ça hyper intéressant, quoi. GPU, CPU, photo pour ne pas changer. Il y a l'intelligence artificielle Galaxy pour ne pas changer. L'écran qui s'adapte à vos contenus. Voilà. Donc tu regardes une petite vidéo en mode petit appareil de l'espace, puis finalement tu déplies, tu as une tablette adéquate. Conçue pour tous les éblouir. Donc on a différents modèles. Plongez dans vos films et séries préférées. Donc apparemment c'est pensé pour les films. Mais oui, mais on n'est plus dans les années 90. Le format 4 tiers c'est cool. Mais le 16 neuvième, 21 neuvième, voilà. Hein, c'est pour ça que j'aimais beaucoup Xperia une période. Parce que la taille des téléphones, d'ailleurs, il est toujours là. Mon petit Xperia qui est un peu éclaté. Mais bon, 21 neuvième, tu vois ce que je veux dire? Ça déchire. Et j'avoue que j'ai déjà regardé un film dessus parce que j'étais en déplacement. Quand ça s'adapte parfaitement à l'écran, ça déglingue. Donc, pour revenir à ça, son écran principal ultra immersif au format 4 tiers, vous profitez d'une grande clarté visuelle et d'une prise en main idéale où que vous soyez. Moi, je pense plutôt à du jeu vidéo. Du jeu vidéo à l'ancienne en 4 tiers, ça peut être fascinant sur ce type d'appareil, vraiment. Donc, il y a deux appareils photo, deux capteurs photo. Je ne sais même plus comment on dit ça. Galaxy Z Fold 8 délivre des performances pour accompagner chacune de vos découvertes, propulsées par le processeur Snapdragon Elite 8 Gen 5 pour Galaxy, CPU, GPU, vos lectures immersives. C'est vrai qu'en bouquin, les formats bouquins, ça doit être le top du top. En même temps, 4 tiers, tablette. Voilà, tu mets un petit livre que tu achètes un petit peu à droite à gauche, parce que oui, il existe des livres dématérialisés. Et ça tue. 26 heures de lecture vidéo. Donc il joue beaucoup sur la vidéo. Jusqu'à 1 Tera de stockage. Par contre, les tarifs, on va en parler. Vous allez voir, il y a de quoi pleurer. Capturer l'instant. Voilà, double capteur, excusez-moi. Double capteur. Bon, on est sur du classique apparemment. Au niveau de l'appareil photo. Et puis il y a toujours l'IA qui est derrière pour peaufiner un petit peu le rendu de nos clichés. Le coup de pouce dont vous aviez besoin. Voilà, la fonction Now Nudge maintient votre élan sans jamais vous couper du présent. Filmez tout, recadrez plus tard. Ouais, bon, c'est un petit délire. On filme tout, on recadre plus tard, hop, en 16 neuvième, c'est ça? Ouais, 16 neuvième ou 9 16e. Très bien, très bien. Retouche studio illico presto, personnalisation, transfert facilité, bon, le quick share, l'expérience de transfert, le Try Galaxy.
Du classique en soi, il fait 201 grammes seulement. Donc le format, c'est du 10-16 écran externe, 4 tiers écran principal. On est en flex titanium, c'est pas n'importe quoi non plus. Processeur taillé sur mesure, bon, ouais, classique du côté de Samsung. Capture iconique, très bien, très très bien. Après, ça se connecte avec différents appareils, comme tous les appareils. Quand t'es sur Android, bon, voilà. Et le tarot, ma gueule, eh ben, y a de quoi pleurer. On est sur du 2000 balles. 2000 balles pour la version 256 Go. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais 256 Go, tu ne fais rien avec. Tu fais rien. Tu fais rien. Attendez, je réduis un petit peu, comme ça vous pouvez voir. Pip, 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 voilà. 256 Go, 2000 balles. 512 Go, 2100 balles. Quitte à mettre 100 balles de plus, autant prendre la version 512 au moins, il y a un minimum. 1 Tera, on est à 2400 balles. Ça arrache le trou de balle. C'est complètement taré. T'achètes un téléphone et tablette qui coûte une couillasse. Voilà, maintenant on va se pencher sur quelques retours parce que je trouve ça hyper intéressant. C'est pour ça que je me penche aujourd'hui sur cet appareil parce que je vous avoue que ça me titille. Très curieux. Les copains de chez Numérama, donc le rédacteur Nicolas a partagé ses impressions. En gros, 7 ans après le premier Galaxy Fold, Samsung change enfin le format de ses smartphones pliants. La marque coréenne adapte le format Passport déjà aperçu chez Huawei en début d'année et permet, je l'avais même pas vu pour vous dire, un appareil compact de se transformer en une petite tablette utilisable à l'horizontale comme la verticale avec un écran déplié de 7,6 pouces au format 4 tiers. L'année 2026 est d'autant plus belle que le Z Fold 8 s'accompagne d'un vrai bond technologique, batterie silicium carbone, recharge 45 watts, écran en titane pensé pour réduire le pli. C'est vrai que le pli en plein milieu, apparemment, il est bien adapté. Sauf quand tu éteins l'appareil, tu le vois un tout petit peu, mais au toucher, c'est de la bombe atomique. Samsung fait plein de choses d'un seul coup. Si le Galaxy Z Fold porte très mal son nom, un Galaxy Z Pass aurait permis de marquer l'occasion de réinitialiser les numéros, le téléphone s'impose comme une des grandes réussites de 2026 et me rend très confiant sur le futur des smartphones pliants. Alors qu'Apple s'apprête à attaquer ce marché, à 2000 €, il y a déjà des promos autour de 1300 €. Vive la France pour ça. Le Z Fold 8 n'est pas un smartphone pour tout le monde, mais est définitivement un appareil que beaucoup de personnes vont désirer. Je suis d'avis à dire d'être patient. Parce que c'est un peu la mode, ces téléphones pliants. Apple va s'y mettre, donc évidemment, on aura des tarifs totalement abusés, gonflés. Apple font de très bons appareils. Moi, ce qui me bloque aujourd'hui avec Apple, c'est surtout l'écosystème. Pour consommer du Apple, il faut du Apple. Moi, je le pense comme ça. C'est-à-dire l'ordinateur, le téléphone, il faut du Apple. Et là, tu as un écosystème qui déchire. En attendant, il n'y aura pas que Samsung qui va arriver sur le marché avec ce type d'appareil et il va y avoir une espèce de concurrence, une espèce de battle entre les constructeurs pour savoir qui a le meilleur téléphone dépliant au meilleur prix. Bien sûr, d'autres grandes marques vont proposer, à mon avis, des appareils moins chers, mais il faudra avoir la qualité, surtout au niveau du pli, au niveau de l'écran, etc., etc. Ils ont mis une note de 9 sur 10. Alors, dans les plus, format est parfait. Compact fermé, grand déplié. Très fin et léger. Autonomie coriace grâce au silicium carbone. Il ne laisse pas indifférent. Point faible, il manque un zoom optique. Haut-parleur moyen. Quelques erreurs ergonomiques, 2000 €, c'est cher. C'est vrai que ça pique la culotte, hein. Ça arrache comme il faut. Les numériques, qui nous dit? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Est-ce qu'il y a une conclusion quelque part? Ce serait plus lire la conclusion complète. Très bien. Et elle est où la conclusion complète? Ah non, c'est une pub. Oh là là. Fiche technique, on s'en fout. Présentation. Il n'y a pas de conclusion complète. Lire la conclusion. Ah voilà. Le Galaxy Z Fold 8 apporte un souffle nouveau à une gamme Samsung Fold qui commençait sérieusement à s'encrouter. Son format passeport presque carré lui confère une ergonomie nouvelle, lui permettant de jouer les lisseuses, d'être rangé plus facilement dans une poche et presque de se laisser confondre avec un smartphone monobloc traditionnel. Il a bien peu de défauts à son actif, sa batterie au silicium carbone lui octroie une très bonne endurance, il se charge assez rapidement, il se montre puissant et ses écrans, qui mériteraient sans doute une calibration plus pointue, sont très lumineux et font la chasse aux reflets.
Il ne le manque plus qu'un volet photo plus généreux avec un téléobjectif pour répondre pleinement aux attentes que fait naître son positionnement tarifaire. Il y a un truc que beaucoup oublient, mais vraiment, oublient mes confrères, journalistes, testeurs, etc. C'est le jeu vidéo. Hein. Souvent, je vois parler de photos, c'est normal, hein, on essaie de toucher le public en général, c'est-à-dire quand tu achètes un téléphone, c'est les photos, les applications, savoir si ça chauffe ou pas, la batterie si ça tient, et puis basta. Mais il y a aussi des gamers parmi vous, donc je trouve ça intéressant d'en parler. Voilà, le jeu vidéo. Ils ont mis 4,5 sur 5. Dans les points forts, autonomie longue durée, nouveau format qui rafraîchit la gamme Fold, écran très lumineux. Dans les points faibles, absence de Flex Mode. Face à la concurrence, à 2000 € lors de son lancement, le Galaxy Z Fold 8 est plus onéreux que l'ensemble des smartphones premium non pliants du marché. Si la photo vous importe davantage que le format de votre mobile, vous économiserez au moins 500 € en vous tournant vers un Galaxy S26 Ultra, normal, un Oppo, le X9 Ultra, le Xiaomi 17 Ultra. Oui, en revanche, sa proposition est assez unique dans l'univers des smartphones pliants. Si toutefois vous êtes en quête d'un modèle à très grands écrans et que les dimensions d'un Galaxy Z Fold 7 ne vous posent pas de problème, celui-ci est désormais disponible à des tarifs bien plus attractifs, autour de 1300 balles. Mais comme ils l'ont dit tout à l'heure, c'était 01 net, je crois, ou Numérama. On peut trouver déjà le téléphone à 1300 balles. Et dispose de 3 modules photo. Ergonomie, design 4 sur 5, photo 4, écran 5, autonomie 4,5, performance 4,5, durabilité 3,5. Je suis très très curieux. Mais j'avoue que tester du jeu vidéo dessus, ce serait vraiment très très bien, en vrai de vrai. Ce serait une bonne chose aussi. Alors attendez, faire une grosse partie de l'actu, hein, tout simplement. Il y a du jeu vidéo à mort dessus, voilà. Bah écoutez, je vous avoue que dès que ça sort, je trace dans un Labi, un Yodobashi Camera, Akihabara, et puis j'irai tester ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça hyper intéressant comme format. J'avais vu aussi un point négatif de différents testeurs. Je reviens rapidement en mode plein écran. Lorsqu'on déplie l'appareil, ici, l'objectif photo que vous voyez peut être dérangeant lorsque vous naviguez sur la toile. Si vous tenez du coup l'appareil à la verticale et que vous voulez tapoter sur certaines choses, ou même au niveau du clavier, eh bien ce petit capteur photo là casse les couilles. Ça casse vraiment les couilles. Donc ils auraient dû le foutre quelque part ailleurs. Et le capteur empreinte qui se situe du coup sur la tranche, pareil, c'est pas terrible. Apparemment, faut bien positionner son doigt. Ça rappelle du coup les Xperia. Et donc, des fois ça capte, des fois ça capte pas. Finalement, certains testeurs disaient mieux vaut déverrouiller avec le code et puis basta, et ça va plus vite. Mais en attendant, ça reste un appareil intéressant. Et j'adore la technologie, donc restons curieux. Je vous laisse tranquille, je vous laisse réagir dans les commentaires pour ne pas changer. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Diapan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao.